Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la case numéro 12 du calendrier de l'Avent. C'est parti! Il vous revient à l'esprit un curieux détail une fois sorti du vieux garage. Avec tout ça, vous avez oublié de jeter la pomme à la poubelle. Enfin bon, c'est trop tard. Et puis qui sait, ce féru d'informatique s'en inspirera peut-être pour créer une nouvelle machine. Le changement de décor vous tire de vos pensées. Où êtes-vous à présent? En balayant la pièce du regard, vous laissez échapper un sifflement admiratif. On dirait bien que vous trouvez devant une authentique presse d'impression. Il y a même des caractères mobiles éparpillés un peu partout. Et vu les précédentes étapes de votre aventure, vous ne seriez pas du tout surpris s'il s'agissait de... Non, c'est même certain, vous êtes dans l'atelier du célèbre Gutenberg. Waouh! Vous regardez tout autour de vous, sous le charme, un casier d'imprimerie est situé sur votre droite, tandis que de nombreuses impressions ratées jonchent le sol. Vous aimeriez bien imprimer quelque chose vous aussi, mais cette machine semble très compliquée à utiliser. En attendant, vous êtes dans une imprimerie, donc vous devriez trouver pas mal de livres, voire le livre d'or. Malheureusement, vous avez beau chercher, vous ne trouvez aucun livre à reliure dorée dans les parages. Vous remarquez cependant, contre le mur de gauche, une immense étagère dont la plupart des casiers sont vides. Seul l'un d'entre eux contient un petit tableau représentant une plume. Cela signifie très certainement quelque chose, mais vous décidez d'abord de chercher des indices sur le mystérieux voleur. Ouvrez à présent la porte de la case 12. Et on a du coup un sudoku à faire. Donc, la plume de Gutenberg, c'est avec cette plume que Gutenberg écrivait. Elle lui servait notamment à résoudre des énigmes présentées en carré de 3 par 3 cases où devait apparaître un seul exemplaire, 9 caractères, lettres ou chiffres, et où chaque ligne ne doit également présenter qu'un seul caractère, un seul exemplaire de chaque caractère. Bon bah, ça nous explique les règles du sudoku. On peut regarder la maison, j'ai oublié de la faire hier d'ailleurs. Là, on a du coup le casier avec la plume. Là, il n'y a rien d'incroyable. Et par terre, il y a des lettres. Il y a écrit... Bon, j'arrive pas à faire le point. L'ordre détermine l'ordre et... Une fois trouvé, regardez de près. Regardez-les de près. Voilà. Bon bah du coup, c'est parti pour le sudoku. Je vous mets là si vous voulez le prendre en photo. Et je vais le faire. Voilà. Donc... c'est fait. Si on regarde par rapport à la case, on a cette case là où il y a la plume de Gutenberg. Et du coup, il y a marqué trouver 3i. Trouver 3i, je sais pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'il y a la case i3, la carte i3, mais elle n'existe pas. Trouver 3i. 1 hour later. Bon alors, je vous avoue que je ne sais pas trop. Regardez-les de près. Une fois trouvé, regardez-les de près. Il y a marqué l'ordre détermine l'ordre. Et une fois trouvé, regardez-les de près. Sauf que du coup, les 3i, je sais pas où ils sont. J'ai regardé les aides. Mais même les deux premiers niveaux d'aide ne m'aident pas. Puisque bon, la première aide dit de faire le sudoku. Donc bon, bah ça, on l'a fait, hein, c'est pas le souci. La deuxième aide, je vous lis le texte, ça dit... Vous avez rempli la grille, bravo, maintenant, la plume de Gutenberg. Ah, il a dit que du coup, on doit trouver celui-ci, là. Avec ce qu'il y a dans la case. Et ensuite, le joli cadre doré...
Ah, d'accord. Il doit y avoir... Ok, je viens de comprendre du coup le deuxième. Ils disent que les 4 dorés, on les a déjà vus aussi. Et l'ordre nous donne, nous met sur la voie. Donc il doit y avoir 3 cases dans ce qu'on a déjà fait, qui commencent par un I ici, comme ça, dans les cadres. Je vais regarder si je les retrouve. Ah oui, ok. Alors, je sais pas, oui, si on peut. Donc on voit que dans le 3, il y a un 9. Dans le I, il y a un 4. Et là aussi, il y a un 4. Du coup, le code, ça ferait, si on les prend dans l'ordre, 9, 4, 4. Donc 9, 4, 4. Ça fait, on part d'ici. On va en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite et en haut à gauche. Donc on arrive ici à étoile, étoile plus. Et c'est bien le code qu'on a, étoile, étoile plus. Donc le 13 est ici. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.